C'est Dieu qui est fort, alléluia. Bien-aimé, Dieu nous donne cette force dans sa parole. Amen. C'est dans la connaissance que Dieu donne la force à son peuple. Un peuple, bien-aimé, qui n'a pas la connaissance de son Dieu ne sera pas fort. Amen. Et ce matin, nous voulons parler de la connaissance. La connaissance étant une clé permettant la croissance temporelle et la croissance spirituelle. Amen. Tous, bien-aimés, nous désirons se développer, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan personnel. Et vous connaissez les mouvements qui sont sortis, appelés mouvements du développement personnel. Amen. Donc, font partie certains cercles comme le New Age. Amen. Et nous connaissons aussi, bien-aimés, que ces mouvements sont nés, oh oui, du siècle des Lumières. Amen. C'est un siècle de connaissance. Et je pense que les enfants peuvent nous en dire plus. C'était au XVIIIe siècle, bien-aimé, où les philosophes comme des Voltaire se sont retrouvés pour changer la situation française. Amen. Et nous savons que, bien-aimé, la connaissance est un levier pour le développement d'une société. Et vous allez voir que la connaissance va devenir aussi un instrument pour dominer. Et nous avons des exemples en Australie, par exemple, où il y a eu des assimilations. Je pense même en Nouvelle-Zélande aussi. Il y a eu des assimilations où les peuples autochtones ont été assimilés. On a intégré les enfants des autochtones dans des familles. Amen. Pour les assimiler, afin qu'ils oublient leur culture, afin d'adopter la culture occidentale, la culture européenne. Amen. Et dans ce cas, si bien aimé, nous avons la connaissance comme étant un instrument de domination. Mais nous, ce matin, nous voulons parler de la connaissance comme étant un outil, une clé pour se développer personnellement et pour se développer spirituellement. Amen. Nous avons, bien aimé, vu que les siècles de lumière, bien aimé, a précédé la révolution industrielle. Amen. Alors, il fallait qu'une connaissance soit mise en place et soit stable pour que l'industrie se développe. Et aujourd'hui, si nous avons Internet et les smartphones, bien aimé, c'est parce que, bien aimé, la révolution industrielle est allée plus loin. On est rentré maintenant dans le siècle du numérique. On a dépassé l'évolution de la science et la technologie. On est rentré dans le numérique. C'est grâce à la connaissance. Mais nous, quand nous voyons ces choses-là, nous nous disons, finalement, c'est des choses qui arrivent maintenant. Mais Dieu dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Amen. Et si vous repartez dans Apocalypse, bien aimé, Jean de Patmos est en train de prédire que dans les derniers temps, quand Élie et Moïse reviendront en Israël, ils seront tués. Et partout dans le monde entier verra cet événement. Le monde entier sera au courant de cet événement. Amen. Dites-moi, comment le monde entier peut être au courant que Élie et Moïse sont morts en Israël? Comment? Par quel moyen? Par les médias. Amen. Donc pour nous, les médias, les réseaux sociaux, les smartphones, les écrans ont pris de l'ampleur vers les années 2000. Mais dans le monde spirituel, ce sont des choses qui existent. Cette connaissance existait déjà. Amen. Et bien aimé, je veux vous choquer ce matin. Dans les sciences occultes, pas qu'on m'a dit, moi j'ai vu. J'ai vu les visages, je réitère, j'ai vu des visages apparaître dans un bol d'eau. C'est quoi comme technologie? Ben, la télé. Amen. Ben, la télé. Bien aimé, c'est pas une utopie, hein, c'est pas des histoires. Hein. C'est pas de la mythomanie, ce que je dis ce matin. C'est la vérité. Hein. Ça existe et j'en ai vécu, j'en ai vu. Bien aimé, mais il y a des choses que vous ne connaissez pas. Bien aimé, j'ai mangé un noyau. Quand tu manges ce noyau, bien aimé, tu as la fumée qui sort par les narines. C'est une connaissance. J'ai eu cette connaissance, j'ai mangé un noyau, bien aimé. Quand tu mangeais ce noyau, tu avais la fumée qui sortait par les narines, par le nez, par les yeux, par les pores. Donc, ce noyau, c'est des choses mystiques. Hein. Quand tu manges ce noyau détermine si tu es sorcier ou pas. Vous pouvez dire, ben, finalement, il est lunaire ce matin. Non, je ne suis pas lunaire. Donc, il y a beaucoup d'Européens qui vont au Gabon, hein, précisément, pour manger ces choses-là. Vous connaissez ce qu'on appelle le diboga, ou le bois sacré. Quand tu manges ce bois bien-aimé, c'est une plante hallucinogène. Nous parlons de connaissance aujourd'hui. Hein, c'est normal. On parle de connaissance. C'est une connaissance ancestrale. Quand tu manges cette racine, bien-aimé, tu peux voyager, tu peux faire de la divination, tu peux rentrer en contact avec le monde spirituel. Cette plante te fait voyager. C'est comme si tu étais hypnotisé. Tu vas te retrouver, on va te conditionner pour que tu te retrouves dans un monde parallèle. On te conditionne.
Donc, comme dit ma sœur, on peut l'utiliser pour soigner les sections addictes. On te fait voyager pour que tu retrouves ton état initial, afin que ton cerveau oublie ton addiction. C'est une forme de rééducation. Ce sont des connaissances qui existent. Et bien aimé, en Mésopotamie, ces choses étaient déjà pratiquées. En Mésopotamie, on mangeait des feuilles pour faire de la divination. Et ça se fait encore aujourd'hui. Il y a des gens qui partent ici de la France, pas que des Africains, hein, même des Occidentaux, qui vont en Israël pour acquérir ces connaissances. Il y a des feuilles, quand tu les manges, bien aimé, tu tombes en transe, tu tombes en extase. Tu peux rentrer en contact avec le monde spirituel. Ce sont des connaissances qui existent. Je voulais commencer par cette notion, bien aimé, pour vraiment conclure. Ça, c'est la conclusion. La conclusion. Parce que nous parlons de la connaissance. Mais quelle est la bonne connaissance que nous devons rechercher nous? Voilà pourquoi je commence par la conclusion. Et nous voyons que, bien aimé, la connaissance est utilisée, bien aimé, pour accéder à ce qui est spirituel, à ce qui est inaccessible à l'homme. Et cette connaissance, on va l'acquérir sans payer le prix. Toutefois qu'on gagne une chose sans payer le prix, bien aimé, cette chose ne nous sera jamais profitable. Amen. Demandez à ceux qui ont gagné de la loterie, ça n'a jamais été profitable. Pour ceux qui aiment le cinéma, si vous avez regardé les Tuches, hein, qui a regardé les Tuches? Qui d'autre? Faites pas semblant, je sais que vous regardez les films. Voilà, merci beaucoup, vous êtes honnête. Merci pour vous qui avez levé le doigt, vous êtes honnête. Hein, il y en a qui n'ont pas levé le doigt là. La famille Tuche, vous connaissez? Ils ont gagné à la loterie, n'est-ce pas? Donc vous voyez que bien aimé, quand tu es né pauvre, tu mourras pauvre. Pardon. Non, en fait, l'aristocratie, c'est une chose qui est innée. Donc, j'héritaire, quand tu es pauvre, tu mourras pauvre. Mais il y a deux choses qui pourront faire que tu changes. Tu peux avoir de l'argent, tu peux devenir riche, bien aimé. Tu ne seras jamais riche dans ton cerveau. Les Tuches est un exemple bien parlant. Ils ont eu de l'argent, ils ont essayé d'intégrer les cercles fermés. Ils ont été à Monaco, jusqu'aux États-Unis, je pense. Ils ont dépensé leur argent, mais ils étaient pauvres dans leur mentalité. Il n'y a que deux choses qui feront qu'un pauvre devienne riche. C'est la connaissance. Il faut qu'il accepte de recevoir la connaissance du riche pour qu'il devienne riche. On peut lui apprendre de bonnes manières, comment tenir la fourchette, comment manger à table. Bien aimé, on peut vous apprendre ces choses. Si vous êtes né pauvre, vous mourrez pauvre. Deux choses feront que vous réussissiez, que vous deveniez riche. Soit vous faites une rencontre avec un riche qui vous assimile, soit vous faites une rencontre avec Jésus qui vous assimile aussi, qui vous transforme. Le riche qui vous assimile peut être un prof, un enseignant, qui vous rééduque. Mais là, il faut que votre esprit soit apte à écouter, à accepter cette rééducation. Nous avons l'exemple de Daniel et ses 3 amis. C'est un exemple parlant en ce qui concerne une assimilation qui a marché. Les Australiens ont échoué. Amen. Parce qu'ils ont voulu assimiler les autochtones, ils ont échoué. Aujourd'hui, les autochtones ont gardé leur terre et aujourd'hui, ils réclament même leur terre. Amen. Il y en a qui sont devenus députés. Toutefois que l'homme voudrait utiliser la connaissance pour dominer, ça ne marchera pas. Amen. L'Afrique, bien aimé, je ne suis pas révolutionnaire, vous dites, mais finalement, il est lunaire ce matin, après maintenant, il est devenu révolutionnaire, il veut faire de la politique, je ne suis pas politicien. Nous voulons parler de l'impact de la connaissance. Si je dois vous parler de l'impact de la connaissance sur le plan spirituel, vous devez avoir des preuves sur ce qui existe maintenant que nous parlons. Comment la connaissance a fait que les hommes réussissent. Amen. Si nous avons Internet et le reste, c'est la connaissance qui a permis cela. Et la connaissance peut aussi détruire. Vous savez tous que les Grecs sont allés puiser leur connaissance en Égypte. Amen. Et c'est en Afrique. Ça, il ne faut pas qu'on vous le montre. Donc, je ne fais pas de la politique ce matin et c'est la vérité. Je laisse le soin aux historiens de corriger certaines choses. On parle de la connaissance, je vous choque ce matin, hein, je ne suis pas politicien, hein, je ne suis pas complotiste. Amen. Je vais parler des preuves qui existent par rapport aux méfaits de la connaissance qui dérive. Toute civilisation qui veut dominer sur l'autre va s'appuyer sur la connaissance. Le monde arabe a voulu dominer. Ils sont appuyés sur quoi? Sur la connaissance. Ils sont allés piocher chez les Indiens pour essayer de dominer dans la science. Le christianisme, bien aimé, a voulu dominer. Ils sont appuyés sur la science. Ils ont mis dans la science l'éthique. L'éthique dans la science que les scientifiques subissent encore aujourd'hui à cause de la religion. Nous ne parlons pas ce matin de la foi, nous parlons de la religion. Amen. Jésus n'a pas laissé une religion, il a laissé la foi. Il a laissé des disciples et non une religion. C'est nous qui avons fondé la religion chrétienne, le christianisme. Amen. Et donc, dans toutes les religions,
ils sont basés sur la connaissance pour opprimer une catégorie des peuples. Vous allez lire, pendant le siècle de lumière, ce qui s'est passé entre ces philosophes et l'État. Ce sont ces philosophes-là qui ont mené au sein même de l'État lui-même la séparation des pouvoirs. Ce ne sont pas les dirigeants qui ont créé cette séparation, ce sont les philosophes. Parce qu'ils ont la connaissance. Ils ont eu la connaissance, ils ont eu le verbe pour dire aux autorités qu'il faut maintenant qu'il y ait séparation. Sinon, si on donne ça aux monarques, ils ont tout le pouvoir, pouvoir de la justice, pouvoir législatif, tous les pouvoirs. Non, ça ne pourra pas marcher. Il faut séparer les pouvoirs. C'est la connaissance qui a fait qu'on arrive au siècle de lumière. Et c'est la connaissance qui a fait aussi qu'on arrive à ces sectes que vous connaissez tous comme la franc-maçonnerie. C'est la connaissance. C'est la connaissance qui nous a conduit aussi à l'humanisme. C'est la connaissance utilisée de la mauvaise manière. Bien aimé, la connaissance a fait qu'on opprime les femmes en France. Parce que nous sommes au XXe siècle, quand on parle des femmes qui sont opprimées dans des pays lointains, on oublie qu'ici, bien aimé, les femmes ont été opprimées. Les femmes, bien aimées, n'avaient pas le droit de vote. Bien aimé, c'est en 1880 qu'ils ont autorisé aux femmes d'aller au collège et au lycée. C'est une loi qui a été créée en décembre 1880 pour que les femmes intègrent le collège et le lycée. Et malgré cela, elles n'avaient pas le droit de faire le baccalauréat. Et la première femme mathématicienne bien-aimée, elle a été autodidacte. Elle ne pouvait pas aller à l'université parce que ce n'était pas possible. C'était entre 1776 et 1831. Et c'est à la fin de sa vie que ses travaux ont été reconnus comme étant autodidactes. Les hommes ont opprimé les femmes pour garder la domination. Ils ont mal utilisé le patriarcat. Mais ils ont utilisé la connaissance pour opprimer une catégorie de la population. Donc la connaissance, quand on ne l'utilise pas à bon escient, ça va détruire. Comme la vie des femmes a été détruite. Cette femme qui s'appelle Germaine Bien-Aimée était obligée de faire les études chez elle. Ce n'était pas en 1600, c'était en 1800. Donc il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour discuter avec des éminents chercheurs, savants, elle était obligée d'emprunter un nom masculin. Vous vous rendez compte? Obligée de mentir. Elle a travaillé sous un faux nom pour que les hommes qui étaient des éminents mathématiciens, comme les Foucault, pour qu'ils acceptent de discuter avec lui, avec elle, disons avec elle. Donc vous voyez ici bien aimé que la connaissance, quand elle est mal utilisée, elle peut nuire. Et vous voyez ce qui s'est passé avec Hiroshima. Au départ, l'inventeur ne voulait pas détruire les vies, mais cette connaissance a été utilisée à mauvais escient. Il y a un rabbin juif qui a dit « Celui qui acquiert une connaissance au détriment d'une vertu est semblable à un voleur. » Donc, tout ce que nous disons ce matin, la connaissance que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons rechercher, ne doit pas être acquise au détriment des vertus, au détriment de la parole de Dieu. Toute connaissance que toi, tu dois acquérir en tant qu'enfant de Dieu ne doit pas aller en encontre de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, jamais la connaissance a été aussi près de l'homme. Nous avons la connaissance à chaque moment, bien-aimé. Tu peux te réveiller à 2 heures du matin, tu auras la connaissance. Si tu veux apprendre sur la philosophie, à 2 heures du matin, tu auras une connaissance profonde en un clin d'œil. La connaissance a atteint un niveau très, très élevé. Mais maintenant, il faut faire le bon choix. Bien-aimé, aujourd'hui, on peut apprendre la sorcellerie juste sur Internet. Je peux demander à une intelligence artificielle comment on fait pour sortir du corps. Il va m'expliquer. Je ne vais pas chercher dans un livre. Je demande à une intelligence artificielle comment on fait pour faire un voyage astral. Il va me l'expliquer. Si j'applique, ça va marcher. Oui. Je préfère vous le dire. Comme ça, vous n'allez pas le faire chez vous. Donc, plus besoin d'aller acheter un livre. Si je veux apprendre les sciences occultes, je les ai à ma portée, là, dans mon téléphone. Sauf que nous savons tous que, dès le départ, c'est une convoitise que Satan a mis à notre portée. Donc, nous ne sommes pas les premiers à vouloir acquérir la connaissance. Amen. L'homme a toujours été attiré par la connaissance. Quand Satan vient voir Ève, elle propose à Ève la connaissance. Tu auras la connaissance du bien et du mal. Tes yeux s'ouvriront. Sauf que c'était un mensonge. Si nous recherchions la connaissance pour se développer sans discernement, nous allons nous perdre. Amen. Si nous cherchions la connaissance pour se développer au détriment des vertus, au détriment de la parole de Dieu, nous allons nous perdre. Celui qui acquiert une connaissance au détriment d'une vertu est semblable à un voleur. C'est de l'imposture.
Voilà pourquoi, bien-aimé, avant de chercher à aller faire la théologie, il faut que tu te mires. Est-ce que j'ai les vertus qu'il faut, que Dieu exige? Quelles sont les vertus que Dieu exige pour un enfant de Dieu? Vas-y, Ethan. La foi, très bien. C'est la première vertu. Si tu n'as pas la foi, ne cherche pas à aller faire la théologie. Ça ne sert à rien du tout. Tu sortiras de là sorcier. Cette connaissance ne te servira pas pour servir Dieu. Elle va te servir pour te servir toi-même et Satan. Il faut prendre en compte la moralité. Dans notre quête de la connaissance, nous devons prendre en compte la moralité. Mais pour cela, il faut la foi. Bien-aimé, c'est un danger. C'est un danger, un grand danger de rechercher la connaissance au détriment des valeurs éthiques, des valeurs bibliques, des valeurs chrétiennes. Certains sont devenus francs-maçons. Oui, bien-aimé. Même des pasteurs, oui, il faut que ça vous choque. Oui, même des pasteurs qui sont devenus francs-maçons parce qu'ils voulaient se cultiver. Ils voulaient apprendre plus. Mais Paul a dit à Timothée, ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Amen. Donc un pasteur qui devient franc-maçon, c'est qu'il a voulu aller au-delà de ce qui est écrit. D'autres ont consulté des magnétiseurs pour avoir de la connaissance. Ils sont allés au-delà de ce qui est écrit. Ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Alors, bien-aimé, la connaissance intellectuelle doit être accompagnée d'un engagement envers des principes moraux. Toute connaissance que tu veux acquérir, tu dois l'accompagner avec des principes moraux. Amen? Parce qu'aujourd'hui, pour acquérir des connaissances allant vers l'ennemi, ce n'est pas difficile. C'est gratuit. Il suffit d'accepter les cookies. Hein, tu cliques, j'accepte les cookies. Tu es rentré, on t'apprend des choses. Ce n'est pas une bonne chose. Mais nous voulons prendre un exemple ce matin, un exemple puissant. Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir tout cela. Hein. On n'aura pas le temps. Un exemple puissant, bien-aimé, d'apprentissage. Un exemple puissant, bien-aimé, de connaissance sur Daniel et ses 3 amis. Acquiert la sagesse et avec tous tes biens, acquiert l'intelligence. La sagesse est la chose principale. Amen. La sagesse est la chose principale. Vends tous tes biens pour acquérir l'intelligence. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'informations. Il faut faire le tri. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Faites une différence entre les TikTok des Chinois et les TikTok qui viennent d'Afrique. Faites une différence entre les TikTok des beaux quartiers et des TikTok des quartiers populaires. C'est quoi la différence? Très bien, la danse, la musique. Je suis désolé, je ne suis pas venu ce matin pour critiquer les peuples. Non, non, non. Ce sont des constats. Et ça, c'est vrai, bien-aimé. Le Chinois, quand il fait un TikTok, c'est pour vous apprendre quelque chose. C'est vrai, il y a aussi ceux qui font de la danse, mais principalement, quand ils font leur TikTok, c'est pour enseigner. C'est pour promouvoir leur culture, promouvoir leur technologie, leur science. Amen. Mais quand vous allez dans les quartiers populaires, leur TikTok, c'est pour danser. Ce n'est pas pour promouvoir la culture, mais c'est pour juste se faire plaisir à soi-même. Donc, je disais que quand tu es né pauvre, tu mourras pauvre. Sauf si tu rencontres Jésus, qui te change la mentalité, ou si tu rencontres un prof qui t'aide. C'est quand tu auras une relation très proche avec un prof. Vous allez discuter, il va te partager ses valeurs. C'est là que tu pourras changer. Ou si tu rencontres un riche qui t'enseigne ses valeurs. Bien-aimé, maintenant, faites la différence. Le temps que ceux du Nord passent devant Internet et le temps que ceux du Sud passent devant Internet. Ceux du Nord, quand ils sont devant Internet, ils font quoi? Ils apprennent, bien aimé, je suis désolé, mais ils apprennent. Et ceux du Sud, le Sud par rapport à là, hein? Bien aimé, ceux du Sud, bien aimé, quand ils sont sur Internet, qu'est-ce qu'ils font? Ils se divertissent. Bien aimé, les films, comment on appelle ça? Entertainment. Entertainment, donc divertissement. Mais qui est le maître du divertissement? C'est qui? C'est Satan. Satan aime divertir.
Alors nous, enfants de Dieu, nous passons encore beaucoup de temps à se divertir, pendant que les autres sont en train d'apprendre. Bien-aimé, tu passes 2 heures pour regarder une série. On prend 2 heures. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas regarder les films. Hein? Non, non, je n'ai pas dit ça. Non, ne dis pas, non, bon, c'est un secteur, maintenant on ne doit plus regarder les films. Non, non, je n'ai pas dit ça. Regardez vos films. Mais je fais juste un constat. Si vous regardez 2 heures de films par jour, par exemple, je ne vous accuse pas, donc 2 heures de films par jour, à la fin du mois, vous aurez combien d'heures de films? 60 heures fois 10 mois. Ça fait combien d'heures? 600 heures. Amen. Pour valider un bac plus 2, il faut combien d'heures de formation? Non, 720. Donc, on se rend compte que en une année, on peut apprendre une nouvelle langue et être bilingue, puisque nous avons fait une année universitaire, une année académique. Donc, bien aimé, le temps que tu as passé à regarder les films, fois 10 ans, tu serais polyglotte. Tu parlerais plusieurs langues, mais tu es resté à ta brutière. Je suis désolé, je ne t'ai pas dit que tu as abruti, je n'ai pas dit ça. Tu aurais pu apprendre un nouveau métier en 600 heures. Oui, bien aimé, oui. Il y a des métiers qui s'apprennent en 300 heures. Mais toi, tu as passé 600 heures. Et là, j'ai été gentil. Hein. J'ai dit que tu prenais que 2 heures par jour. J'ai pris la moyenne. Amen. Nous parlons du développement personnel. Laissons d'abord le spirituel à côté, mais seulement le développement personnel. Prenons un exemple. Si tu prenais ces 2 heures pour lire un livre, comment deviendrait ton cerveau? Hein? Très cultivé et très musclé. Non seulement que tu auras une large culture, mais tu vas aussi muscler ton cerveau pour éviter l'Alzheimer quand tu auras 70 ans ou 80 ans. Donc, en lisant des livres, tu es en train de prévenir ta santé. Tu rallonges la durée de ta vie. La lecture, bien aimé, va réveiller d'autres systèmes nerveux dans notre cerveau. Et bien aimé, parfois, tu te couches à 2 heures du matin, pas pour lire ta Bible, hein, mais pour te divertir. Tu es en train de tuer ta santé pour enrichir Mark Douglas, ou Brad Pitt, ou Tom Cruise, ou c'est qui encore le gars de TikTok là? Monsieur Poff, ou Monsieur Poff, je sais pas. Monsieur Poff, c'est très bien ma soeur. On est câblés nous. Qui notre câblé là? Qui notre câblé? Oui, si. Tu vas passer le temps à regarder Monsieur Poff. Ou c'est qui l'autre là? Le jeune Italien là, qui ne parle pas, mais il est devenu millionnaire sans parler. J'aimerais au moins aussi être millionnaire sans parler, hein, parce que là je m'égosille là. Comment? Très bien, tu es câblé toi aussi. C'est qui? Comment? Kamilam, bien aimé, Kamilam. Il est devenu millionnaire sans parler. Ah, toi, tu es câblé, c'est très bien. Ah, je ne suis pas le seul. On est tous câblés ici, là. Vous voyez, bien aimé? Lui, il ne parle pas. Lui, il bosse. Il fait des mimiques, et tu regardes, et lui, il gagne des sous. Mais sauf que, il y a aussi des vidéos qui apprennent des métiers. Par exemple, tu peux devenir informaticien en autodidacte. Il y a tout ce qu'il faut pour cela. Tu peux apprendre à coder juste avec ton ordinateur et YouTube. Et les sites, les MOOC, on appelle ça les MOOC. Il y a des MOOC où tu apprends les cours d'informatique. Pas besoin d'un prof. On t'apprend le HTML, un langage de programmation, de A à Z. Même si tu es médecin, tu as besoin des compétences d'informatique. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Tu peux apprendre aussi l'infographie, même si tu es médecin. Le médecin a besoin de traiter ses photos et de les publier. J'ai fait de la recherche scientifique. En tant que scientifique, on a besoin de traiter les photos. Je faisais des posters en tant que scientifique. Je faisais des posters et ces posters étaient notés. Je partais les présenter en Angleterre, aux États-Unis et il fallait que ça soit bien propre, bien présenté. Quand tu fais un doctorat, on t'oblige de faire tes posters toi-même. Tu ne peux pas payer quelqu'un. Il faut que tu apprennes. Donc, vous voyez déjà qu'en 2 heures, vous allez apprendre beaucoup de métiers. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons tout notre temps pour nous divertir. Et quand il s'agit, bien aimé, d'étudier, de faire quelque chose pour avancer, pour se développer, on devient fatigué. On passe 15 minutes. On veut déjà revenir au divertissement. Sauf que c'est le diable. Le divertissement, bien aimé, c'est l'ami de Satan. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se divertir. Mais la sagesse est la chose principale. La chose principale, c'est
la sagesse. Pour se développer, il faut la sagesse. Aujourd'hui, tu ne te plais pas dans ton métier, mais pour se reconvertir, bien-aimé, c'est un long chemin. Tu ne vas pas te reconvertir du jour au lendemain. Il faut déjà avoir certaines velléités. Il faut que tu aies déjà quelques velléités sur un métier quelconque, quelques notions, quelques pensées, quelques idées. Et ces idées, tu vas les cultiver tout seul dans ton coin avant de chercher à te reconvertir. Parce qu'ils te poseront des questions sur ce que tu sais faire. Les tests te feront passer. Par exemple, si tu veux devenir informaticien, tu veux faire une formation de Bac+2, Bac+3 en informatique, ils vont te faire des tests de programmation ou de réseau. Si tu avais pris ce temps-là à apprendre un peu le codage, tu serais bien. Bien-aimé, tu peux apprendre l'informatique sans pourtant devenir informaticien. Tu peux avoir une idée pour créer ton petit site. Tu prends un mois pour apprendre. Une semaine suffit, bien-aimé, pour apprendre un petit langage pour coder un petit site vitrine. Avec le HTML, tu peux faire un site vitrine. En une semaine, c'est possible. Quand tu es assidu, nous perdons le temps. Et nous voulons nous développer personnellement. Tu peux apprendre de l'Excel, bien-aimé. En une semaine, tu deviendras un crack. Le temps que tu utilises pour te divertir, tu peux le fractionner. Vous voyez un peu, je suis sage, hein? J'essaie un peu d'être sage avec vous. Hein? Tu peux fractionner ce temps. Prends un peu de ce temps-là pour apprendre de l'Excel. Tu seras fort en Excel en une semaine. C'est gratuit. Open Classroom. Tapez MOOC informatique, vous allez trouver des cours gratuits. Vous tapez Open Classroom et des cours gratuits. Tu vas apprendre de l'Excel gratuitement. C'est la connaissance qui fera que nous croissions dans cette société. Amen. Les aristocrates, ceux qui sont riches, ils n'ont pas abandonné la connaissance. Au contraire, ils poussent les enfants à apprendre encore et encore parce qu'ils savent que seule la connaissance peut les aider. Et Jim Rohn disait, la récompense la plus élevée, ce n'est pas un chèque, c'est la connaissance et les compétences qu'on acquiert au fil du temps. Alors, même si ton enfant a un héritage, tu vas le pousser à apprendre. C'est le meilleur héritage que tu peux le léguer. Amen. Bien-aimés, n'accordons plus tout notre temps au divertissement. Nous voulons monter des projets. On a peur. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur de monter des projets parce qu'ils ne savent pas où commencer, par où commencer. Si tu fractionnes ton temps de divertissement à apprendre comment créer une entreprise, tu vas le faire. Oui, tu peux le faire. Tu vas apprendre comment faire un bilan prévisionnel. Ça s'apprend, c'est gratuit sur Internet. Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, seule la connaissance qui peut nous emmener à l'essor de la félicité. Il n'y a que la connaissance. Ah là, les Gabonais m'ont regardé. Je les ai vus retourner là. Je dis, mais ça nous parle, ça. Ça nous parle, ça. Hein, l'essor vers la félicité. Ah, j'ai fait ça exprès, hein, c'était pour vous. Un clin d'œil pour les Gabonais. Ah oui, la connaissance nous emmène à se développer, à accéder à des cercles fermés. Oui. Tu n'entreras pas, tu ne feras pas. Si tu as la connaissance, tu entreras et tu feras. Amen. Et les gens vont t'acclamer tout. Ils vont commencer à voir tes origines, dire, mais en fait, il n'était pas prédestiné à être là. Mais oui, il est là. Parce qu'il a cherché, il a recherché la connaissance. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de comprendre ce thème de la connaissance, qui est un levier pour la croissance personnelle et spirituelle. C'est vrai que j'ai parlé de la connaissance qui nous emmène à la croissance personnelle, mais bien-aimé, dans ton temps de divertissement, tu peux aussi le fractionner pour apprendre les connaissances pour que tu te développes temporellement, mais tu peux aussi prendre encore un petit temps pour que tu te développes spirituellement. Amen. Amen. En toute chose, c'est une question d'équilibre. Trouvons un équilibre dans tout ce que nous faisons. Amen. Dieu nous appelle à la liberté. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle à la liberté. Nous sommes libres. Amen. Voilà pourquoi je parle de fractionner. Fractionne ton temps de divertissement pour apprendre des choses pour ta croissance personnelle, mais aussi pour ta croissance spirituelle. Amen. Mais fais tout cela avec discernement. Car acquérir la connaissance au détriment des vertus, c'est comme être un voleur. Amen. Alors ce matin, nous allons prier pour que Dieu nous donne un cœur pour chercher la vraie connaissance. Même quand notre cœur nous pousse au divertissement,
Et je vais encore réitérer, bien aimé, que le divertissement peut devenir une addiction. Je réitère, le divertissement peut devenir une addiction. Il y en a qui sont addicts au divertissement. Alors si ce matin, tu te reconnais addict au divertissement, il n'y a pas de différence entre l'addiction à la drogue et l'addiction au divertissement. Il n'y a pas de différence. Toute addiction est une addiction. Amen. Les impacts sont les mêmes dans la santé. Il n'y a pas de différence. Les impacts sont les mêmes au niveau psychique. Amen. Si tu te reconnais, prie pour que Dieu te change d'état. Amen. Pour que Dieu te visite. Prions tous.